Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous sur le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Aujourd'hui, on va parler de l'image. L'important, c'est l'image. On entend souvent ça. Et on a beaucoup aussi d'autorités dans les églises qui pratiquent ce genre de situations. Je vais vous les nommer tout à l'heure et on va en reconnaître plusieurs. C'est malheureux, mais c'est ça. La fausse autorité va toujours se fier sur l'apparence et l'image. Combien d'entre nous venons d'une famille ou d'une église où l'on suit la règle du sous-entendu? On est plusieurs. L'apparence est plus importante que la réalité. Parce qu'il faut sauver les apparences. Rappelez-vous, depuis le début, je parle juste de cela, que les apparences, les personnes en autorité là, se protègent et il faut cacher bien des choses. Les parents et les dirigeants spirituels devraient être ceux qui rappellent à leurs proches que leur sens d'acceptation et d'estime doit trouver sa source en Dieu. Toutefois, les faux dirigeants spirituels vont puiser leur estime dans les opinions des gens et dans les apparences extérieures. Rappelez-vous, l'apparence. Pendant ce temps, les vrais besoins sont négligés. Ici, on parle d'un jeune étudiant qui va à l'école et ce jeune étudiant-là, on lui apprend que l'apparence est plus importante. Mais avant de vous parler de cette petite histoire-là, on va lire Matthieu 23, 5, 6. Qu'est-ce que ça dit? Alors, Matthieu 23, 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. On pourrait même lire jusqu'à 12, si vous voulez. On va lire, puis vous allez comprendre un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Alors, verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Rabbi, ça veut dire maître. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père. Comment est-ce qu'on en voit qui disent « Ah, ça c'est papa, un tel, ah, maman, une telle, maman, papa. » Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors ici, je vais tasser ma Bible et je vais mettre mon livre en place parce que c'est quand même une belle histoire, ce petit récit que je vais vous partager. Donc, je reviens à mon jeune étudiant qui, lui, étudiait pour devenir pasteur, évidemment. Et dans ses études à l'école biblique, il devait faire un stage. Et ce cours devait lui apprendre comment agir en tant que pasteur.
On accordait, OK, sur le contenu du cours. Le contenu du cours. On accordait la priorité aux apparences. Le simple fait d'être pasteur ne suffisait pas. La clé était de bien paraître. Plus votre image sera soignée, plus vous aurez du succès. Et on enseignait aussi, lors de ce cours, pendant ce cours, on enseignait ça à tous les étudiants, votre épouse et vos enfants doivent utiliser le titre de pasteur lorsqu'ils vous adressent la parole en public. Cela afin de communiquer une attitude de révérence et de respect pour votre position, ce qui contribuera à maintenir une image soignée. Vous devez vous asseoir sur l'estrade de façon appropriée. Ceci est d'une importance vitale. Portez des bas qui s'agencent bien. Ne croisez jamais vos jambes, de manière à ce que les gens voient le dessous de vos souliers. J'ai pas fini. On enseignait aussi d'autres choses. Ne vous présentez jamais en public en vêtements de travail. Exemple. Bon, un pasteur doit se rendre dans un magasin de pièces automobiles pour acheter des pièces. OK? Et le pasteur, là, il est en congé. C'est sa journée de congé, là. Il est chez lui, puis il y a des pièces d'auto qui fonctionnent pas. Il est en train de réparer, mais il n'est pas habillé en pastoral, là. Il est habillé en vêtements de travail pour travailler sur sa voiture. Et là, ici, on leur enseignait que ne vous présentez jamais en public en vêtements de travail. Portez plutôt une tenue qui saura témoigner de votre dignité pastorale. L'image, voilà tout ce qui compte. On leur enseignait aussi, lorsque vous montez sur l'estrade, souvenez-vous que vous êtes la voix de Dieu. Il faut que votre voix résonne en conséquence. Avez-vous remarqué que beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs qui crient dans le micro, que plus qu'ils vont parler fort, plus qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner le respect puis être écoutés. On en connaît des églises comme ça. Beaucoup de pasteurs vont élever la voix puis ils vont hein? On en connaît. Ainsi, vous êtes debout sur l'estrade et vous ouvrez la bouche comme si vous étiez au théâtre, comme un acteur. Faut vous parler fort pour être sûr que les gens au fond de la salle vont vous entendre. Oui, peut-être dans le temps, avant que la technologie sorte, avant qu'il y ait des micros, oui, ça se pouvait, oui. Mais maintenant, on a des micros, hein? On n'a pas besoin de parler fort. On n'a pas besoin de crier dans le micro pour annoncer la parole de Dieu. Peut-être que oui, autrefois, ça se peut. Mais les gens, beaucoup encore en 2023, vont crier pour faire leur prédication. On ne fera pas d'exemple, là, mais il y en a beaucoup. Alors, faites en sorte que le téléphone de l'Église soit aussi relié à votre domicile. Ben oui, fait que lorsque vous répondrez, vous pourrez toujours dire centre chrétien ou église un tel, hein, nommer le nom de l'église. Ainsi,
les gens auront toujours l'impression que vous êtes présent à l'Église, même si ce n'est pas le cas. La vraie question que tout dirigeant chrétien devrait se poser, c'est pas mon apparence est-elle assez soignée, ma voix a-t-elle la bonne tonalité, mais plutôt, est-ce que j'ai un message de Dieu à apporter aux gens? Y a-t-il un feu qui brûle en moi? La force et la tonalité de la grâce et la vie de l'Esprit coulent-elles dans mes veines? On voit très clairement que dans Matthieu 23, à partir du verset 5 à 7, même on a lu jusqu'à 5 à 12, on voit très bien que Jésus a clairement dénoncé ses attitudes égocentriques, révélatrices d'un faux leadership et de l'abus spirituel. Ils feront toutes leurs actions pour être vus des hommes. Soigner leur apparence et être vus des hommes. Voilà de quoi ils se préoccupaient. Seule l'image comptait. Et malheureusement, 2000 ans et plus passés, c'est encore pareil aujourd'hui. C'était comme ça dans le temps de Jésus, l'apparence. Puis on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme dit Ecclésiaste. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Le même phénomène qui se passait dans le temps de Jésus se produit encore en 2023. Deutéronome 6, 5 à 8. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux autour de tes yeux. Le passage affirme explicitement que l'amour pour Dieu doit devenir le facteur premier, la force motrice de toutes nos actions et l'objet de nos pensées. Donc, si on se préoccupe de notre image, on est en train de s'idolâtrer. C'est de l'idolâtrie. Si on s'occupe de notre apparence, de ce qu'on s'occupe malheureusement de bien paraître et tout ça, puis d'avoir les premières places, c'est de l'idolâtrie. On est en train d'adorer un autre Dieu que Dieu seul. C'est malheureux, mais c'est ça. Du théâtre spirituel. Il y en a combien qui en font, hein? Il y en a beaucoup qui se sont inscrits au théâtre. On a juste à voir notre premier ministre, Justin Trudeau. Il a fait du théâtre. Il a appris les rudiments du métier du théâtre. Et il s'en sert aujourd'hui. Il se sert de ce qu'il a appris. On voit ce que ça donne. Mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Puis pour M. Trudeau, moi je crois qu'il peut se tourner encore vers le Seigneur. On prie pour ça parce que toute âme est appelée à être sauvée et Dieu veut que toute âme parvienne à la connaissance de sa gloire. Alors, M. Trudeau, moi je prie pour vous, je prie pour votre salut et je crois sincèrement, comme le larron sur la croix, qu'un jour, vous allez vous tourner, vous allez être le Paul de Tarse, vous allez être le Saul de Tarse transformé en Paul. Je suis convaincu de cela. Anyway, on ne s'étendra pas sur le sujet, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui disent de ne pas prier pour M. Trudeau parce que M. Trudeau a été prophétisé sur lui, puis il est perdu, puis je sais, il y en a beaucoup qui ont prophétisé à son sujet. Mais je m'excuse, mais moi je ne crois pas à ces prophéties-là. D'accord? Donc, ici, l'apôtre Paul a aussi dénoncé ce genre de théâtre spirituel, pardon,
dans Galates 6, 12. Il décrit les judaïsants, les faux dirigeants spirituels, comme ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair. Leur spiritualité était essentiellement fondée sur les apparences. Pris dans ce piège, ils croyaient que les apparences étaient ce qui importait le plus. Le danger d'un système qui adopte cette forme de pensée, c'est qu'il devient plus capital d'avoir l'air spirituel que de l'être réellement. D'avoir l'air heureux que d'être heureux. D'avoir un mariage qui a l'air solide que d'avoir un mariage solide. Les apparences. Puis on dit toujours les apparences sont trompeuses. On va aller lire ensemble Galates 6, 12. Je tasse mon livre. Galates 6, 12, on va lire ça. Excusez. J'ai comme un petit chat dans la gorge. Galates 6, 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés par la croix de Christ. Fait que dans le fond, faites-vous circoncire dans ce temps-là. On sait que les hommes devaient se faire circoncire au 7e jour. Voyons. Bon, mon chat est parti. Alors, ici, pour bien paraître dans la chair, ben faites-vous circoncire. Fait comme ça, quand vous serez circoncis, vous n'aurez pas besoin d'être persécuté pour la croix de Christ. Alors, il y en a beaucoup qui ont adhéré à ça. Et ce petit passage-là, ça vient de me popper, là. Jésus lui-même le dit, c'est pas tous qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas guéri, n'ai-je pas évangélisé, n'ai-je pas prié, n'ai-je pas fait ci, j'ai pas fait ça en ton nom, j'ai fait un paquet de choses en ton nom. Ça ici, ce passage-là, ça fait penser quand que Jésus leur dit, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Fait qu'ici, c'est un bon passage qui ramène justement la parole de Jésus. Les faux semblants, les faux leaders, les faux prophètes, les faux enseignements, les acteurs. Ceux qui se font appeler papa, c'est des pasteurs, mais papa tel, papa un tel, papa un tel. Oh, maman un tel, parce que c'est maman, c'est la femme à papa là, du pasteur, de l'Église. C'est bien dit de ne pas appeler personne comme ça. Mais les gens se laissent appeler de même. Moi, oui, j'ai été ordonnée pasteur, mais tout le monde m'appelle Eliane, m'appelle Chantal ou Eliane Chantal. Puis, c'est comme ça que je m'appelle. Quelqu'un va vouloir s'adresser à moi en me disant « Pasteur, je suis un petit peu mal à l'aise face à ça. » Et souvent, je vais leur dire « Appelez-moi, oui, je suis pasteur, oui, j'ai été ordonné pasteur, mais appelez-moi par mon nom. » J'ai un prénom, là. J'ai pas besoin d'être nommé pasteur. Alors, les apparences sont trompeuses. Ici, la grâce infinie de Dieu ne peut vous atteindre et vous guérir parce que vous demeurez cachés. Lorsque ces images qui importent le plus et que ce sont les apparences qui dominent, la prochaine étape sera l'abus spirituel. Car vous ne pourrez faire autrement que d'exiger beaucoup des autres puisque vous travaillez si fort vous-même. Comment est-ce qu'on a entendu
Il y a des pasteurs, ah, moi j'ai travaillé tellement fort là, pour être ici, là, puis moi j'ai gagné ma place, puis j'ai travaillé tellement fort, j'ai eu ça tellement dur que on en voit. Comment est-ce qu'on en voit de ça? Il y en a. Il y en a. Et ici, la prochaine étape sera l'abus spirituel. Parce que justement, ces gens-là, hein, ils ont travaillé si fort que là, ben, ils vont exiger des autres. Parce que les autres, hein, ils ont travaillé, là. Fait que moi, si j'ai travaillé, ben là, vous autres aussi, vous devez travailler, là. Hein? On en voit, on en connaît de cela. Les places d'honneur. Ah! Le besoin de voir vos accomplissements approuvés par les autres. Comment il y en a qui veulent être admirés, qui veulent être... Je voyais passer l'autre jour sur Facebook un message qui demandait, bon, comment ça se fait que ça va si mal dans nos églises? Et là-dessus, moi, j'avais répondu, c'est l'hérésie. L'hérésie, parce que les pasteurs cherchent les premières places, cherchent les éloges, cherchent à être honorés. Les pasteurs s'élèvent au lieu de s'abaisser. Et là-dessus, sur ce petit message-là de Facebook, il y avait justement une image que c'était un pasteur qui était assis sur une chaise, puis il y avait des gens qui le portaient. Oh là là, l'hérésie. C'est l'hérésie. Ou à un moment donné, j'ai vu passer, c'est incroyable ce qu'ils peuvent se véhiculer. C'est une vidéo qui passe et on voit des gens qui se tapent avec des bâtons. Bang, bang, puis tout le monde a des bâtons, puis tout le monde se bat avec des bâtons. Quelle sorte d'hérésie, de folie humaine. C'est incroyable, incroyable. Mais c'est ça, tout ça pour hein, avoir les premières places. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ce qu'ils font n'est pas du tout pour Dieu, mais pour eux-mêmes, afin d'être honorés. Si un dirigeant spirituel abusif n'obtient pas la place d'honneur ou qu'il n'est pas reconnu publiquement, il fera tout pour qu'aucun autre ne jouisse de ce privilège. Il est dominé par la jalousie et la compétition. Ici, là, je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal. Il n'y a rien de mal à être honoré. Il n'y a absolument rien de mal à être honoré. Ce qu'il y a de mal, c'est de chercher à être honoré, de chercher à être élevé. C'est ça qui est mal. Parce qu'ici, on a une histoire d'une femme, Édith, qui, elle, c'est une dame qui travaillait dans une église qui a travaillé là, de plusieurs années. Elle était, je dirais, du travail dans l'ombre. Elle travaillait dans l'église, puis elle servait de tout son cœur. Elle ne cherchait pas les premières places. Elle ne cherchait pas à être honorée. Et quand les gens, justement, les dirigeants honoraient des personnes, elle était toujours la première à donner son nom pour aider à honorer une personne. Elle pouvait faire des gâteaux, faire de la décoration. Elle faisait le travail d'une vraie servante de Dieu. Et un jour, parce que cette église-là, c'est une église qui était en santé, alors un jour, les dirigeants de l'église ont dit, on veut honorer Édith. Mais comment faire pour honorer cette femme sans qu'elle le sache? Alors là, ils ont dit, ben, on va juste dire qu'on veut honorer quelqu'un de spécial. On a quelqu'un de spécial qu'on veut honorer devant tout le monde. Alors là, cette Édith-là, wouhou! Elle est contente, puis elle aide, puis là, ils préparent un banquet. Il y a comme un genre de petit buffet, gâteau, etc. Puis Édith, elle travaille
le mieux qu'elle peut, comme pour honorer une personne qu'elle a toujours fait depuis des années. Et lorsque l'événement arrive, excusez, félicitations, Ed. Ed, ça pourrait être Édouard, Edwidge, Edmond, ça pourrait être n'importe quoi, Ed, E-D. Fait que la personne Edith, elle s'en est pas méfiée. Tu sais, c'était marqué félicitations, Ed, partout, puis sur le gâteau. Et là, quand elle est arrivée et tout ça, puis ils ont honoré la personne. Bon, on veut honorer une personne qui est très spéciale pour nous, etc. Et on veut donner nos félicitations à Edith Kiel, la surprise. Parce que cette femme-là, elle ne s'attendait jamais à être honorée et elle ne cherchait pas les honneurs. Donc, oui, c'est bon d'honorer les personnes, de reconnaître ce qu'ils font, mais ne pas chercher les honneurs, ne pas chercher les premières places. Il n'y a rien de mal à honorer quelqu'un, au contraire. Il n'y a rien de mal. Mais ce qu'il y a de mal, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de chercher l'honneur, finalement, c'est ça. Il y en a beaucoup qui cherchent. On reconnaît également un faux système religieux lorsque ses dirigeants exigent les honneurs. Nous croyons que plus un dirigeant manque d'assurance, plus les titres auront de l'importance pour lui ou pour elle. Et là, comme on a vu dans Matthieu, Jésus lui-même, il a repris. Le titre devient une nécessité ou une exigence. Les pharisiens l'exigeaient et Jésus a souligné cette attitude comme marque d'un faux leadership spirituel. Les vrais dirigeants, eux, conduiront toujours les gens à se tourner vers Jésus. Notre première source de connaissance, d'autorité, de direction et de vie, c'est Jésus. C'est lui qui nous a placés où nous sommes présentement, dans un certain groupe de croyants, afin que nous puissions nous approcher plus près de lui. Et c'est lui qui nous dira si nous devons changer de groupe, si cela est mieux pour nous et à quel moment nous devrons le faire. En terminant, il y a des indices à rechercher. Nous aimerions justement, je vais vous donner un petit devoir, aller lire 1 Pierre 5, 1 à 5. Écoutez attentivement l'apôtre nous instruire sur le vrai rôle de berger. 1 Pierre 5, 1 à 5. Le vrai rôle de berger est écrit là. Et puis ensuite, faites une comparaison des caractéristiques de cette liste avec celles que nous avons examinées depuis le début, dans le fond. Et ici, je vais vous donner des indices. Ils agissent sur une fausse base d'autorité. Ils manquent d'intégrité. Ils affichent extérieurement leur spiritualité. La spiritualité équivaut aux accomplissements religieux. Ce n'est qu'une image qu'ils projettent. Ils exigent une reconnaissance de la part des gens. C'est ce qu'ils appellent le respect. Ils se présentent comme la source première de connaissance, de direction, d'autorité et de vie.
Fait qu'en explorant, en étudiant 1 Pierre 5, 1 à 5, avec ce que je viens de vous énumérer, faites la liste, faites les comparaisons caractéristiques et vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce que c'est exactement l'importance d'une image. Si la personne qui vous dirige, son apparence et l'image est plus important que tout le reste. Vous allez voir. Fait que sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle fin de journée. On se redonne un rendez-vous pour filtrer le moucheron et avaler le chameau. À la prochaine!